Bonsoir, bienvenue pour ces énergies de la pleine lune. Un tirage un petit peu en biais ce soir par rapport à d'habitude, mais j'avais pas assez de place en fait pour mettre les cartes du fer et le normand. Mais on va déjà regarder ce qui va se passer au niveau des énergies générales avec le tarot. Des énergies qui sont assez sympas pour cette pleine lune. Je le précise, hein, l'énergie de la pleine lune, c'est pas uniquement le jour de la pleine lune, c'est quelques jours avant et quelques jours, voire les semaines qui suivent. Donc ce sont des énergies qui vont nous accompagner pour ce moment-là. Donc c'est les jours, les semaines qui arrivent. Donc un tirage qui est assez sympa au niveau des énergies générales là, qui est assez, il y a beaucoup de fluidité en fait dans ce tirage. Alors on commence en fait le tirage avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union. Alors ça peut être la carte de l'union amoureux, mais ça peut être aussi au niveau de l'amitié. Il est question d'attraction, là vraiment, entre deux personnes. Euh, je fais une parenthèse, en fait, le tirage ici que j'ai eu, moi j'ai la sensation que la pleine lune nous fait travailler le relationnel, donc la pleine lune du 7 mai 2020. Elle nous fait travailler le relationnel, qui peut être le sentimental éventuellement, sinon donc le relationnel de façon plus générale. Donc cette carte nous parle d'équilibre, on a deux énergies qui sont en équilibre, deux personnes qui sont en équilibre, et on nous parle d'attraction. Donc voilà un petit peu l'entrée en matière, la première carte qui sort au niveau de ce tirage. Donc vraiment, il y a quelque chose au niveau relationnel. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, donc l'énergie de la pleine lune va aller jusqu'à ce 11 mai. Est-ce que ce sera le 11? Est-ce que ce sera un peu plus tard? On en saura plus demain, le jour de la pleine lune. Mais en tous les cas, ce sont des énergies qui nous accompagnent début mai. Donc ça peut être une rencontre, en tout cas un rapprochement. Ça peut être un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc je l'ai dit sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi tout à fait, ça peut être sur le plan amical aussi. Une nouvelle amitié. Et vraiment un bel équilibre entre vous et cette personne-là. Ensuite, on a ce 9 de coupe qui nous parle. Alors le 9 de coupe, en général, il va nous parler des plaisirs. Les plaisirs, le confort, l'hédonisme. Il y a beaucoup de bien-être avec cette carte, donc c'est vraiment agréable. Donc si on la lit avec celle d'avant, on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose de très agréable, de très... euh, on peut parler de désir aussi, hein, de plaisir, de désir avec cette carte. Donc on peut dire que on nous on nous rappelle cette histoire d'attraction et puis de vivre des moments vraiment agréables. Dans ce jeu, ce qu'on a aussi, l'énergie qu'on a aussi, c'est vraiment l'instant présent. On a cette pièce qui tombe dans l'eau. Comme dans les fontaines, par exemple, les fontaines à vœux, on lance une pièce et on fait un vœu. Et en fait, c'est un peu un moment où le temps est suspendu, on regarde cette pièce tomber, on fait un vœu et on est vraiment pleinement dans l'instant présent. Donc cette carte, elle indique ça aussi, cette pleine lune, cette capacité à être dans l'instant présent. On a ce 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Donc il y a vraiment quelque chose de rapide dans cette rencontre. On nous parle de changement aussi et on nous parle d'inspiration, d'un rapprochement qui est inspiré. Donc vraiment, ce sont vraiment de très très belles énergies, hein, qu'on a là. Donc un changement par rapport à cette union, par rapport à cette rencontre, par rapport à cette autre personne qui peut être aussi quelqu'un de la famille, hein. Vraiment c'est quand même assez large. On nous parle vraiment de changements qui sont importants, pardon, pas qui sont importants, mais des changements qui sont rapides et avec beaucoup d'inspiration. Et puis on a donc sur cette carte dans ce jeu l'énergie de la chouette ou du hibou qui nous apporte de la sagesse. Donc on sait que dans cette relation il y aura beaucoup de sagesse. Voilà.
On a la carte de l'empereur, donc ça peut représenter la personne qu'on va rencontrer. Donc c'est homme ou femme, mais en tous les cas, plutôt une énergie masculine. Donc si c'est une femme qui a une énergie masculine. Donc voilà, ce changement par rapport à cette personne-là. Alors c'est pas forcément aussi une nouvelle rencontre, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être votre partenaire. Donc on nous dit qu'avec cette pleine lune, il y a des changements qui sont en train de s'opérer avec pour aller vers plus de moments où on vit l'instant présent, où on se sent bien, on se sent en confort avec cette personne. On a ce 5 de bâton, ce 5 d'épée, pardon. Pardon, je reprends ma respiration. Ce 5 d'épée ici, il nous dit que c'est la fin des conflits en fait. Il y a eu une période de conflit dans notre vie, alors peut-être que c'est avec une personne en particulier. Ici, on nous dit qu'on arrive au bout et qu'il y a une trêve par rapport à ces conflits. Cette carte, elle nous dit aussi d'éviter les conflits. Elle nous invite à éviter les conflits. On peut avoir les deux interprétations. Donc, ce sera à vous de voir en fonction de votre situation. Et puis, on a cette magnifique carte avec ces licornes. Je les montre peut-être un peu plus... je montre la carte... parce qu'elle est un petit peu sombre là-bas au bout. Donc c'est le 10 de coupe avec cette famille licorne. Donc ici on nous parle de bonheur familial. Donc ce tirage peut concerner quelqu'un de votre famille. Mais de façon plus générale, c'est vraiment, on a de bonnes relations. De façon générale, au niveau social, on a des relations avec des bonnes relations dans le sens que les personnes avec lesquelles on est nous correspondent et on se sent bien. Il y a un principe d'unité avec cette carte qu'on retrouve dans la carte de l'union et qui est arrivée en dernier, donc je trouve que c'est une belle introduction et conclusion. Et cette carte représente aussi la joie. Donc on voit sur cette fin de tirage là que vraiment, waouh, au niveau relationnel, avec cette nouvelle, soit cette nouvelle personne, soit ce changement peut-être dans le couple ou dans la famille, nous apporte vraiment beaucoup de joie. On parle aussi de gratitude, on peut aussi remercier le monde spirituel par rapport à ce moment-là qui va être plutôt positif et plutôt agréable dans nos vies. Alors, on va regarder donc le Fer et le Normand. Waouh, je suis vraiment obligée de le mettre... Alors, comment pourrait-on faire? Parce que là, on voit pas du tout toutes les cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre carrément dans l'autre sens. Hop. Il faudra que je trouve une solution pour la prochaine fois. Voilà, je vais le mettre carrément dans l'autre sens. Ok, donc j'ai tourné les cartes pour... donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on a la carte des poissons. On a la carte de la tour. Et on a la carte de l'ours. Donc, j'ai la sensation que on va nous demander pendant cette pleine lune de prendre la hauteur avec cette tour. Et on arrivera à prendre de la hauteur parce que on a les ressources. La carte des poissons, c'est les ressources. Et on a aussi assez de charisme en fait pour prendre les décisions et pour se dire allez maintenant j'analyse cette situation et j'ai besoin de prendre de la hauteur. Donc on verra un petit peu les messages des cartes, des autres cartes. Les poissons c'est aussi la fluidité, hein. Les poissons c'est aussi le symbole de la fluidité, ils sont dans l'eau et donc il y a un mouvement qui est très fluide. Donc il y aura aussi cette énergie là avec nous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cerf. Voilà, la carte du cerf. On a la carte du jardin qui nous parle de la vie sociale. Donc là, on a clairement un lien avec le tirage du tarot. Et on nous parle ici avec les oiseaux de discussion.
j'ai la sensation ici que donc donc la sphère sociale, la vie sociale, c'est central dans notre tirage. On l'avait déjà vu avec le tarot. Le Ferry Lenormand, en fait, nous dit exactement la même chose. Ces énergies ici vont nous faire travailler le relationnel pendant la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette ligne? C'est que le il y aura le jardin, c'est la vie sociale, c'est les célébrations aussi, hein, le fait d'aller dans des soirées, les festivités, de rencontrer du monde. Donc cette carte peut nous parler, du 11 mai. Alors, bon, il y a des personnes qui pensent que le 11 mai, c'est super, on va pouvoir tous sortir et faire la fête et se voir comme avant. Bah non, hein, il va falloir quand même respecter les 1 mètre de distance, porter un masque, il va falloir continuer à faire attention. Mais donc ici, le cerf, c'est la carte du messager. Donc il est possible qu'on reçoive un message par rapport à une invitation. Donc ça peut être ça, cette première interprétation. Et une soirée, une invitation dans laquelle il y aura des discussions. Bien sûr, elle peut se faire aussi à distance, hein, en visioconférence ou par téléphone, enfin pas par téléphone, parce qu'avec cette carte ici, on a vraiment l'idée de vie sociale, de partager un moment avec d'autres personnes. Donc on peut avoir un message, c'est le messager. Cette carte nous parle aussi de communication. Donc on a les oiseaux qui nous parlent de discussion, de communication autour de ce moment avec d'autres personnes. Et on a aussi donc l'énergie du cerf, on a encore un animal ici, le cerf, c'est à la fois la puissance et à la fois la grâce. Donc vous aurez ces belles énergies avec vous. Et puis cette carte des oiseaux aussi nous parle de synchronicité et de messages qu'on peut recevoir dans les rêves. Avec cet oracle-là, c'est un message qui est en plus par rapport au Lenormand. Alors, on va terminer la ligne du bas. Donc on a l'encre. Donc les messages écrits. Et la carte du fouet. Ouais, je pense que vous les voyez bien là. Alors, la carte de l'encre, ici, nous parle de quelque chose de durable, de quelque chose qui s'ancre dans le temps. Donc, il est possible qu'il y ait des messages, en fait, qu'on reçoive ou qu'on échange des messages avec une personne qui va, donc comme tout à l'heure, on avait le 2 de coupe dans le jeu de tarot. Donc, avec cette personne-là, il est possible que les discussions, les échanges se fassent dans le temps et s'inscrivent dans le temps pour ancrer des choses. Ici, avec la carte du fouet, on a le même message un peu que ce 5 d'épée, ici. C'est-à-dire que on va vous demander d'éviter les conflits. C'est un moment où, donc, il est possible qu'il y ait cette carte, elles peuvent dire un peu la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin des conflits. Donc il y a eu des conflits qui sont derrière nous. Et du coup, on vous invite ici, il est temps de passer à autre chose. Ici, on vous invite à ne pas entrer dans le conflit. Et donc à avoir cette carte, elle nous parle aussi de travail, pas dans le sens professionnel, mais dans le sens de fait de travailler sur soi, de se contrôler, de gérer un petit peu ses émotions, éventuellement s'il y a un peu de colère qui peut ressortir dans la communication. Ici, on va vous demander de travailler sur vous, de fermer vos oreilles, de boucher vos oreilles comme ce personnage ici, et d'essayer de ne pas de ne pas rentrer dans ces discussions pour éviter le conflit. Alors ici, on nous parle donc de cette communication qui est en train de s'ancrer, hein, avec ce cerf, ce messager, et donc on a les ressources, hein, en fait. Ici, peut-être que des fois, on va avoir envie d'un peu de déborder, mais on a tout à fait les ressources. C'est vraiment les deux seules cartes, entre ce 5 d'épée et cette carte du fouet, qui peuvent un petit peu nuancer. Moi, je pense que elle parle un petit peu de conflits qui ont pu arriver dans le passé, mais avec cette pleine lune, on vous invite à nettoyer tout ça. Donc ici, on nous parle donc de ce messager qui arrive, et donc ces discussions, cette communication ici qu'on va avoir, on va pouvoir la mener avec beaucoup de fluidité, et du coup, ça permet d'ancrer des choses dans la durée.
Donc ici, c'est possible donc qu'on reçoive un message encore, hein, c'est un peu la même chose par rapport à cette vie sociale. Ici, cette carte est centrale. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment la vie sociale le focus est mis sur la vie sociale parce que la carte est centrale. Et donc ici, on nous invite à prendre de la hauteur. Donc une invitation, un message en lien avec donc soit pour aller retrouver d'autres personnes, soit de la communication avec des personnes qui sont autour de vous. Alors ça peut être peut-être l'amitié. Donc il n'y a pas la carte de l'amitié qui est sortie ici, mais avec le tarot, on avait quand même déjà des messages. Donc c'est possible que ce soit avec une autre personne quand même, hein. Et donc on prend de la hauteur, on arrive à prendre de la hauteur, c'est aussi en lien avec cette carte, on a peut-être cette envie de réagir vite, mais non, finalement on va prendre de la hauteur et on saura imposer ses choix, s'imposer en fait avec beaucoup de charisme de façon très naturelle, mais sans entrer dans le conflit. Donc là, bah, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a des discussions qui sont où on essaie d'éviter le conflit et donc on arrive à s'affirmer ici avec l'ours. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ici, si on regarde cette ligne ici, cette diagonale, on peut dire que il y a vraiment au niveau relationnel, donc peut-être avec une personne en particulier, mais dans votre relationnel, il y a des choses qui sont en train de s'ancrer pour de bon. Et vous avez vraiment cette faculté ici, je l'ai déjà dit un petit peu, mais à vous affirmer. Peut-être que dans le passé, vous avez subi des conflits, vous avez subi la colère de quelqu'un, l'énervement, mais là, vous avez du charisme, vous avez cette énergie de l'ours qui va pouvoir s'imposer. Quand on est devant un ours, en général, on ne fait pas le malin. Donc, vous aurez vraiment cette énergie de puissance comme ça, de force tranquille, pour... alors, ça ne veut pas dire s'imposer par rapport à l'autre et être autoritaire, mais en tous les cas, pour avoir assez d'affirmation de soi, en fait, par rapport à cette relation. Voilà un petit peu les messages que nous donne ce tarot. Donc vraiment cette idée que moi j'ai voilà la sensation qu'il y a de la communication. Vraiment, on a 3 cartes hein, qui nous parlent de communication. Donc ça peut être de la communication écrite avec une personne, de la communication par téléphone, enfin à l'oral, ou de face à face, une phase qui se termine par rapport au conflit, vraiment cette capacité à prendre de la hauteur. Vous avez les ressources tout à fait pour avancer en fait dans cette relation, dans ce relationnel, hein. C'est encore une fois, c'est pas forcément que sentimental, donc, mais dans ce relationnel, et une belle capacité à vous affirmer, et c'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas juste sur cette pleine lune, visiblement c'est cette capacité à vous affirmer dans les discussions, c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous a plu, et on retrouvera donc les énergies du jour pour la fin de semaine, le week-end, et voilà, puis tous les tirages que je fais habituellement pour le mois ou pour la nouvelle lune aussi. À la fin du mois, on aura l'énergie pour la nouvelle lune. À bientôt!